Toutou. Hmm. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va passer quelques jours de printemps ensemble. Ça va être une vidéo assez cosy et c'est vraiment le genre de vlog que j'adore tourner. Aujourd'hui c'est assez calme. Ce matin j'avoue que j'ai pas fait grand chose. J'ai juste travaillé un peu sur l'ordi. J'attends ma soeur pour qu'on sorte se balader, promener les chiens. Cet après-midi, je fais ma valise et je rejoins mon chéri. On s'est réservé à un petit hôtel dans le Luberon pour passer le week-end ensemble. L'endroit a l'air juste incroyable, donc j'ai vraiment hâte de vous amener avec moi pour vous montrer tout ça. Et je sens que ça va être un week-end hyper apaisant et ressourçant parce que j'avoue que ces dernières semaines ont été hyper intenses avec les rendus d'illustration pour mon livre de recettes et ce matin encore j'ai travaillé sur mon manuscrit. J'avoue que j'ai hâte que ça se termine, même si c'est une très chouette aventure. Je me languis que mon livre voit le jour et c'est à peu près tout. Je vais aller m'habiller parce que je suis encore en pyjama. D'ailleurs, ce pyjama en lin, couleur terracotta de chez Néné Paris, vraiment, j'aime trop. Bref, sinon, regardez le paysage derrière moi. C'est pas trop beau, c'est sublime. Allez, on va se promener mes petits cœurs. Le soleil, j'ai pris ma douche, je vais juste les brosser un petit peu et je vais sécher les racines, puis après je vais les laisser sécher tranquillement à l'air libre. Il fait très bon aujourd'hui donc c'est parfait. J'entends les grillons dehors, c'est trop agréable. Vraiment le printemps a du mal à démarrer, j'ai vraiment hâte qu'il fasse chaud. En fait je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas si je fais un brushing. Je vais quand même, je pense, ouais, les laisser boucler comme ça. Je vais mettre un petit peu de produit quand même parce que sinon ça va pas trop tenir et je vais aller me préparer un petit déj là. Bon, mes cheveux ont séché super vite et ils sont trop beaux, bien brillants, comme j'aime, j'adore. Vous me demandez souvent ma routine cheveux, etc. Et je vous montre très régulièrement les produits que j'utilise, mais je vous parle peu des gestes que j'ai envers mes cheveux. Et ça fait depuis décembre que j'utilise cette sublime brosse en poil de sanglier de la marque Altesse Studio. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait à ce sujet, mais j'étais allée visiter leurs ateliers dans l'Oise et vraiment j'avais adoré. C'était juste incroyable de découvrir les gens qui travaillent dans le domaine de la brosserie. Il faut savoir que Altesse Studio, c'est un créateur et un fabricant français qui existe depuis 1875 et ça fait depuis cette date qu'il s'efforce vraiment de perpétuer le savoir-faire autour de la brosse et il fabrique vraiment des objets incroyables. C'est des objets qui sont faits avec des matériaux de très haute qualité. Donc c'est aussi des brosses qui tiennent dans le temps. Ce sont des véritables bijoux de famille. Regardez-moi cette beauté et le petit logo comme ça sur la brosse dorée. Je trouve ça très beau. Tous les détails sont sublimes, mais ce qui est le plus important, bien évidemment, avec cette brosse, c'est le poil de sanglier. Moi, je l'utilise tous les jours. L'idéal, c'est de l'utiliser matin et soir. Si j'étais vraiment assidue, je le ferais, mais j'avoue que je le fais beaucoup plus le matin. Pourquoi le poil de sanglier? Tout simplement parce que c'est la seule fibre qui ressemble à nos cheveux, qui contient de la kératine, et c'est une fibre qui va venir absorber le sébum qu'il y a sur votre cuir chevelu, l'excès de sébum, et brosser vos cheveux va permettre de répartir ce sébum. Et c'est vraiment un soin naturel le sébum. Le fait de le répartir sur toutes les longueurs, ça va vraiment venir apporter de l'hydratation, de la souplesse et de la brillance à vos cheveux au fil des utilisations. Je sais pas si vous voyez, mais en gros les poils de sanglier sont implantés de manière irrégulière, on va dire, en fait en effilé. Donc il y a des poils qui sont plus courts et d'autres plus longs. Et ça permet vraiment de venir agripper
vos cheveux et de répartir uniformément le sébum. Moi je vois vraiment la différence depuis que j'utilise des brosses en poil de sanglier par rapport à mes cheveux. Ils sont beaucoup plus doux et souples. Ça n'a absolument rien à voir avec les brosses où les picots sont en nylon ou alors en bois. Et aussi par rapport à cette brosse, il faut que je vous dise que tous les détails sont choisis avec soin parce que le bois du manche c'est un bois d'olivier et c'est un bois qui a été choisi parce qu'il a des propriétés antistatiques, donc ce qui permet que quand vous vous brossez les cheveux, il ne soit pas électrique. Voilà, donc cette brosse c'est vraiment un petit bijou de famille avec des matériaux durables qui se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs c'est un très beau cadeau si jamais vous savez pas quoi offrir à votre maman pour la fête des mères. Je vous conseille ce genre de brosse. Avec ma soeur on en a offert une pour mon papa à Noël et vraiment il est ravi. Au-delà de fabriquer de très belles brosses, je trouve ça hyper important de mettre en avant des marques françaises qui perpétuent un savoir-faire ancestral et français. J'ai une petite offre à vous partager. Avec mon code Rituel de Claire, vous avez moins 10%. En tout cas, sur cette petite merveille, vous avez les 10%. Et c'est le cadeau idéal à faire à sa maman. D'ailleurs, je vais la prendre avec moi pour ma petite escapade dans le biberon. Et je vais la mettre dans son écrin rose poudre comme ça. Je trouve ça trop beau. Ah, vous avez une petite vue sur la nature. Donc ça, c'est vraiment idéal pour pas abîmer la brosse et surtout les picots. Je l'abîme pas et comme ça, elle peut prendre soin de mes cheveux jour après jour. Avant de faire ma valise, je voulais recouvrir mon carnet d'escapades et de bonnes adresses avec ce joli tissu que j'ai trouvé dans une boutique de tissu avec ma maman il y a quelques jours quand je suis allée faire les magasins avec elle. C'est un carnet noir à la base, je l'avais déjà recouvert d'un tissu beige, mais bon, personnellement je suis pas hyper fan, j'en ai déjà un comme ça en plus. Je l'avais recouvert parce que j'avais pas d'autres tissus sous la main et j'avais pas du tout envie de garder un carnet noir parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc je pense que je vais le recouvrir, je sais pas encore comment je vais faire parce que du coup j'avais collé cette page là. Je pense que je vais la décoller sans la déchirer, je vais essayer, mais voilà, je pense que ça sera beaucoup plus sympa avec un tissu, des petits soleils comme ça. Vraiment c'est ma personnalité en un tissu, j'adore. Donc là j'ai collé le devant et le derrière du carnet, j'ai aussi collé l'intérieur. Bon là il va falloir que je rajoute un peu de colle parce que ça n'a pas bien collé. J'ai juste coupé à ce niveau-là les petits bouts et je vais les rentrer à l'intérieur pour qu'en fait ça vienne recouvrir cette partie-là. Donc ce que je fais c'est qu'en général je prends un pinceau comme ça et avec le bout du pinceau, hop, je viens la rentrer. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Ce que je vais faire c'est que de chaque côté maintenant je vais venir rabattre ces parties-là, venir les coller et après je viendrai coller la feuille dessus. Bon, on est bien arrivé dans le Luberon à l'hôtel, la chambre est vraiment sublime. Donc là c'est la partie nuit. Mais ma crapule, t'es toujours dans les pattes. On a une petite vue dans le village, donc c'est un hôtel de village vraiment. Non mais regardez là. Mon cœur, tu peux pas voir à l'extérieur, t'es trop petite. Vraiment c'est sublime. Avec les petits oiseaux, j'adore. Donc là on va bientôt aller au restaurant, il va être 20h. Hop, là il y a la partie entrée, salon et de ce côté, la salle de bain, que je trouve vraiment sublime. C'est trop beau. Avec le carrelage jaune comme ça, j'adore. Là, je commence à avoir bien faim. J'espère qu'on va bien manger. Mais je pense parce que le restaurant de l'hôtel a l'air exquis. Tu viens avec nous au resto, mon cœur ? Ça a l'air délicieux. Des petites asperges blanches. Et je sais plus le crémeux ce que c'est. Ça a l'air trop bon. Moi, c'est du lieu jaune et de la canette. Pour mon chéri.
J'adore cette pochette. Ça c'est trop beau. C'est tellement beau. Elle a acheté des fruits confits. Ah non, non. Mais toujours, c'est une vraie curieuse. Bon, c'est notre dernier jour dans le Luberon et aujourd'hui on visite l'île sur la Sorgue. Et c'est vraiment très beau. Quand on est arrivé et que j'ai vu tous les petits restaurants au bord de la Sorgue, c'est féerique, magique. Donc là on flâne dans les rues. Il y a pas mal de petites boutiques qui sont fermées comme on est lundi, mais ça n'enlève pas du tout le charme de l'endroit. Au contraire. Bon, bien sûr si tout est fermé c'est moins sympa, mais là on en profite quand même. Ma pâte à tarte est cuite, je vais la laisser tranquillement refroidir. Et là, je suis en train de faire épaissir mon crémeau au citron. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire cuire à feu doux pour pas que les œufs coagulent et vraiment remuer tout le temps. Parce qu'après, sinon, les œufs vont cuire, ça va s'accrocher au fond de la casserole. Ce qui fait que votre crème, elle sera pas soyeuse. Il y aura des petits morceaux finalement de blanc d'œuf qui auront cuit. On fait des petits cercles au centre et des grands cercles sur les côtés, c'est justement pour que nulle part au fond de la casserole les œufs accrochent. C'est assez long à épaissir parce que c'est à feu doux, il faut être assez patient. Ça met environ 5 à 8 minutes pour épaissir. Des petits cercles comme ça et des grands cercles.
Le grumeau au citron est parfait, là il n'y a aucun grumeau. Maintenant je vais la mettre au frais pendant 4-5 heures. Si elle est assez figée, on pourra le manger après-midi, mais sinon on attendra ce soir. Oh, le soleil qui sort, oh mon dieu, ça change tout, vraiment, bonheur. J'ai passé une très bonne journée en vrai, j'ai beaucoup taffé sur l'ordi, j'ai préparé une tarte au citron, et sinon, voilà. Par rapport à notre petit week-end dans le Luberon, vraiment c'était trop chouette, j'ai adoré découvrir cet endroit. J'avoue que j'ai pas énormément fait de facecam pour parler parce que, bon, en général, souvent quand je pars, j'aime bien profiter. Surtout que là aussi, j'avais des petites vidéos aussi à faire pour le pro, comme c'était une invitation. Donc j'ai pas mal enchaîné les vidéos et tout. Et je voulais dessiner un petit peu mon escapade dans mon carnet d'aquarelle. Mais en fait, comme d'habitude, j'amène mon carnet pour partir. Je le prends avec moi. Sauf que je dessine rarement sur place. Surtout quand on reste que 2-3 jours. Parce qu'en fait, c'est super court. Et surtout quand je pars avec mon chéri. Parce que quand je suis toute seule, des fois, je prends le temps de me poser dans des cafés ou quoi. Mais là, bon, quand je prends le temps de me poser dans un café, j'aime bien discuter avec lui. Enfin bref, on rigole et tout. Ouais, à chaque fois qu'on part en week-end, je prends pas le temps de dessiner. Mais par contre, demain, je rentre chez moi, chez mes parents. Donc je pense que je prendrai le temps de dessiner un petit peu dans mon carnet. Là, aujourd'hui, c'est tranquille. Bon, je dis que c'est tranquille, mais je suis quand même en train de bosser. Je suis en train déjà de travailler sur les plans de cette vidéo YouTube, que ma monteuse puisse tout avoir. Et après, ce soir, je pense que mon chéri va vouloir qu'on regarde un film, mais personnellement, j'ai du boulot. Il faut que je travaille sur la mise en page, vous savez, de mon livre de recettes illustré avec mes aquarelles. Là, ça y est, j'ai rendu toutes les illustrations. Là, il faut que je fasse la mise en page. J'avoue que j'ai commencé à y travailler dessus, mais c'est tellement long, c'est tellement de travail et il y a tellement de mise en page possible pour une recette. Imaginez pour 60 recettes. Donc c'est beaucoup de temps. J'avoue que je suis un petit peu en retard par rapport à ça. Donc ce soir, je pense que je vais pas regarder de film avec mon chéri. Dès que le livre sera terminé, je serai tranquille et l'emploi du temps sera pas aussi chargé que ces dernières semaines, ça c'est sûr. Enfin, on sait pas, peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont me prendre aussi énormément de temps, j'imagine. Enfin, c'est même sûr. Mais c'est vrai que le livre, c'était quand même quelque chose. Je vais juste profiter de cette fin de journée. Je vois que ça commence à se couvrir un peu. Il y a des nuages. C'est un peu mi-soleil, mi-nuage. Je vais aller balader Vénus. Je vais la sortir. Ça lui fera du bien. J'ai oublié de vous faire un petit bisou pour clôturer cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que les images que j'ai filmées de mon escapade dans le Luberon vous auront peut-être donné envie de partir. En tout cas, moi j'ai très hâte là d'être en vacances. La semaine prochaine, ça va être bien intense pour moi. D'ailleurs, j'ai enfilé cette petite robe bleue à fleurs pour avoir un petit sentiment de vacances et de repos. Ça me donne très envie de partir dans les îles, de retourner en Guadeloupe. Le voyage que j'avais fait avec ma soeur, qui était juste incroyable. Trop hâte de renouveler cette expérience. Sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous.